Si vous vous apprêtez à faire des gros achats, comme par exemple une maison, attention, la Banque du Canada annoncera mercredi sa décision sur le taux directeur. Il y a de nouvelles données qui démontrent que l'économie ralentit un peu plus qu'anticipé. Alors, ça, généralement, le taux directeur, on s'en sert pour refroidir les ardeurs. Alors, on le fait monter, on achète moins, donc ça calme les esprits. Ça, c'est pas une explication scientifique. Je me tourne vers Clémence Pavic, qui est journaliste économique au Devoir, pour en savoir davantage. Alors, ces nouvelles données, bonjour, que nous disent-elles? Alors, c'est les nouvelles données sur le PIB, le produit intérieur brut. Ça, c'est l'indicateur qui mesure la vigueur de l'économie canadienne. Donc, c'est Statistique Canada qui les a publiées. Et ce qu'il en ressort, en fait, c'est que, comme vous le disiez, donc, l'économie, elle roule moins vite qu'anticipé. Donc, les chiffres. Au premier trimestre de cette année, la croissance par rapport au trimestre de l'année précédente, elle a été de 1,7 %. Ça, c'est inférieur aux attentes de la Banque du Canada qui pensait que pour le premier trimestre de cette année, on se situerait à 2,8 %. Okay. Autre chose aussi, le Statistique Canada a révisé à la baisse ses chiffres de croissance pour le dernier trimestre de l'année 2023. On s'attendait à une croissance de 1 %. Finalement, on se situe à 0,1 %. Alors, pourquoi ces données, elles sont importantes, Marc-André? Parce que ce sont les dernières données économiques majeures avant la décision de la Banque du Canada mercredi, décision sur le taux directeur qui influence les taux d'intérêt au pays. Donc ça, c'est cet argument-là, en fait, en faveur d'une baisse de taux parce que, justement, l'économie refroidit, c'est exactement ce que cherche à faire la Banque du Canada. Elle veut ralentir l'économie, ralentir la hausse du coût de la vie en augmentant les taux d'intérêt. D'ailleurs, en parlant de l'inflation, il y a d'autres données aussi qui indiquent que la Banque du Canada pourrait bientôt s'apprêter à baisser ses taux. L'inflation, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, on remarque que ça fait plusieurs mois d'affilée que l'inflation, en fait, elle se situe sous la barre des 3 %. Ça, Marc-André, c'est à l'intérieur de la fourchette cible de la Banque du Canada qui se situe entre 1 et 3 %. Alors, ça se peut très bien qu'on voit dès cette semaine une baisse du taux directeur. Bon, est-ce que tout le monde s'entend sur l'interprétation qu'on fait là de ces chiffres ou de ces données, c'est-à-dire? Alors, il y a quand même une majorité d'experts qui s'attendent à ce qu'il y ait une première baisse dès cette semaine, mais évidemment, c'est pas tout le monde qui partage cet avis parce que on dit depuis plusieurs mois que la première baisse, elle va arriver à la moitié de l'année. Là, on y arrive. Mais est-ce que ça va être cette semaine ou est-ce que ça va plutôt être lors de la prochaine décision, c'est-à-dire le 24 juillet? Oui. Mais la Banque du Canada, vous savez, elle nous a habitués à des surprises. Alors, beaucoup de gens s'attendent à ce que ce soit cette semaine. Est-ce que ça se peut qu'on attende encore un petit peu en juillet? Est-ce qu'elle pourrait seulement commencer à donner des indices cette semaine? C'est possible. En tout cas, les économistes de la Banque Desjardins, eux, s'attendent à ce que ça commence à baisser cette semaine, probablement un quart de point. Donc, on passerait de 5 % à 4,75 %. Et vous savez aussi, les économistes de Desjardins disent qu'il ne faut pas nécessairement s'attendre à ce que la Banque du Canada se calque sur la Réserve fédérale, la Fed, aux États-Unis. Parce que la situation dans les deux pays est extrêmement différente. Aux États-Unis, en fait, la plupart des prêts hypothécaires, ils se font à des termes sur 30 ans, fixes sur 30 ans. Alors, vous comprenez que la politique monétaire aux États-Unis, elle n'a pas le même impact qu'ici. La hausse des taux d'intérêt se fait beaucoup plus ressentir sur l'économie canadienne. Il y a des différences majeures. Quand on connaît les cousins qui achètent aux États-Unis, c'est pas du tout pareil. Bon, maintenant, est-ce que, on parlait des jardins et les banques, est-ce qu'ils ont déjà pris en compte, eux, est-ce qu'ils ont déjà décidé que le taux d'intérêt, le taux hypothécaire doit baisser, par exemple? Ah ben, c'est ça, c'est toujours une surprise. La Banque du Canada, elle reste extrêmement discrète sur ses décisions jusqu'au jour J. Donc, la décision, ce sera mercredi aux alentours de 9h45. C'est là qu'on aura la vraie décision. Bon, alors, pour ceux qui s'apprêtent à renouveler, est-ce que cette baisse-là va offrir un répit? Ça sera rapidement transféré en prêt hypothécaire? Alors, tout ça, c'est relatif parce qu'on le disait, même s'il y a une baisse, ça va quand même... Les taux d'intérêt auxquels vous pourrez potentiellement renouveler votre prêt vont continuer d'être bien supérieurs à ceux que vous avez contractés durant la pandémie. Alors, on a fait quelques petits calculs pour vous. Qu'est-ce que ça va représenter comme hausse sur le portefeuille des ménages? De combien va augmenter la facture? Alors, par exemple, si on prend un prêt hypothécaire, Marc-André, de 400 000 $ auquel on aurait souscrit durant la pandémie à un taux de 2,5 % sur 3 ans et remboursé sur 25 ans, eh bien, les mensualités pour un tel prêt, elles s'élevaient à peu près 1 790 $. Disons que les 3 années sont passées, vous devez aujourd'hui le renouveler. Eh bien, votre nouveau prêt hypothécaire à 5 %, les nouvelles mensualités, elles vont s'élever à 2 260 $. Alors, c'est une facture qui grimpe chaque mois de 470 $, étalée sur un an.
5 600 $. Alors, c'est quand même conséquent sur le portefeuille. Ça veut dire que si vous vous apprêtez à renouveler votre hypothèque, ça peut toujours être bien de faire quelques calculs, d'ajuster votre budget pour vous assurer que vous serez capable de faire ces nouveaux versements. Bon, mais très bien, des bons conseils. Alors, on attend ça avec impatience, donc mercredi. Très bien, merci Clémence. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.